Bonjour Luc. Bonjour Sylviane, ça me fait plaisir de vous retrouver. Ah bah moi aussi c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Alors là, un autre plaisir, hein, non seulement celui de vous retrouver, mais aussi celui de présenter le nouveau livre qui vient de sortir, qui s'appelle Ho'oponopono Nouveau. Voilà. Alors c'est un livre, je signale, je voudrais le montrer parce qu'il est vraiment très 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 beau, très bien. Il a de belles vous voyez de belles, enfin vous voyez bien sûr que ça c'est surtout pour montrer aux personnes, il a de belles couleurs, il y a de belles images, ça a un côté un peu féerique, magique, enfin, tout à fait l'univers que j'aime, et vraiment il est vraiment très intéressant comme d'habitude, mais vraiment beau, en plus c'est un livre agréable à tenir et puis à voir, on se régale les yeux et puis toute la tête quoi, voilà. Alors Luc, pourquoi Ho'oponopono nouveau hein, si j'ai bien compris le message, vous allez me dire si j'ai bien compris, il y a eu le premier bon des Polynésiens, après il y a eu cette infirmière, et puis maintenant vous êtes la troisième génération, si je puis dire, d'Ho'oponopono. Est-ce que c'est bon comme interprétation? C'est tout juste, vous avez tout juste. Et là, ce que je voulais vous dire, simplement pour rebondir ce que vous disiez sur le livre, et ça, j'en remercie beaucoup les éditions Très Daniel et Tapis Moi aussi qui ont organisé ça, parce que on a travaillé tous de concert, parce je voulais vraiment que dans ce livre, ce soit un reflet de la pensée hawaïenne aussi Oui, d'aujourd'hui, oui, de la oui. situation hawaïenne d'aujourd'hui, en partant de la tradition jusqu'à aujourd'hui. Et on a retravaillé avec des images, avec des photos à la fois anciennes et récentes. Et c'est vrai que ça, c'est vraiment, pour moi, c'est le Hawaï tel que je l'ai vu, tel que je l'ai rencontré plusieurs fois. Alors, pour vous répondre, c'est qu'on a eu le Ponopono traditionnel qui a été vécu en Polynésie pendant des années, qui était un Ho'oponopono réalisé au sein des tribus en groupe. Oui. Et puis après ça, il y a eu la chamane, Mona Simeona, qui est arrivée et qui en a fait un outil individuel. C'est-à-dire, c'est que quand on avait des problèmes relationnels, au lieu de regrouper tout le monde, qui n'était pas toujours facile à notre époque, et donc c'était plutôt de se dire, OK, on va le travailler individuellement. Et puis, moi, ce que je me suis aperçu, j'étais enthousiasmé par Ho'oponopono, évidemment, et en plus, il correspondait tout à fait à ce que je découvrais, ce que j'avais lu au niveau de la physique quantique et au niveau même de la psychologie humaine. Oui. Donc, ça correspondait, et c'était amusant, c'était que la tradition rejoignait les découvertes actuelles, et donc le nouvel Ho'oponopono était un outil, et toujours un outil merveilleux, mais seulement pour moi, je n'engage que moi en disant ça, j'avais deux éléments. C'est que d'une part, j'avais l'impression qu'en faisant Ho'oponopono, on en oubliait un petit peu l'essentiel. Et l'essentiel quand on fait Ho'oponopono, c'est qu'on demande surtout que la mémoire ou les mémoires erronées à l'origine du problème soient effacées. Alors dans le désolé, pardon, merci, je t'aime, c'est ce qui marche toujours très bien, il est toujours aussi valable, il n'y a aucun souci, mais on a oublié un petit peu la chose, et puis en plus, je me suis dit, c'est aussi souvent plus rapide plutôt que de reprendre chaque mot et en reprenant un petit peu la signification, parce qu'il faut pas lancer les mots comme ça, il faut Bien sûr, désolé. Donc, et donc c'est plutôt, moi je suis très pragmatique, donc je me suis dit, ok, si c'est vraiment pour effacer les mémoires erronées, commençons par demander directement, je demande l'effacement de la mémoire erronée en rapport avec ce problème-là. Et c'était la première chose que j'ai commencé à faire, parce que je voyais même sur Internet beaucoup de gens qui discutaient entre eux de la valeur du mot, est-ce qu'il faut dire merci, pardon, je t'aime, etc. Donc c'était la première étape. Et puis comme je fais les soins énergétiques je me suis aperçu aussi qu'il y avait mieux encore que le simple effacement, et il y avait la transmutation. voilà, C'est-à-dire c'est de transformer ce qui était négatif en positif. C'est-à-dire que quand on fait un effacement, on prend quelque chose qui est négatif, on remet à zéro. oui, Parce que là, quand on fait une transmutation, on fait un négatif qu'on va transformer en positif, qui va être quelque chose d'important pour notre vie. Oui. Et puis, je me suis aperçu également que quand on utilise une transmutation en faisant appel aux énergies élevées comme les énergies divines, Oui. après ça, chacun le prendra, on peut rester à la transmutation simple, on peut rester avec la transmutation divine, mais avec la transmutation divine, là, c'est un TGV, je dirais, c'est quelque chose qui va énormément plus vite. Donc c'est pour ça que c'était la deuxième étape. Je me suis dit, ok, avec ça, on va faire une transmutation divine. Là, ça va très très vite pour les mémoires, parce qu'il n'y a pas forcément une seule mémoire, et c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à renouveler Ho'oponopono autant que nécessaire. Et puis, le dernier point, c'était que, tout simplement, Ho'oponopono
était toujours bien, mais j'avais l'impression qu'il effaçait surtout la dernière mémoire, le dernier conflit, le dernier problème qui était à l'origine de la situation. Et là, je me suis dit aussi qu'il serait quand même intéressant, plutôt que de rester sur les dernières strates, c'était de remonter jusqu'à l'origine première. Parce qu'en fin de compte, c'est comme quand on a un conflit, un gros conflit qu'on a dans notre vie n'est jamais un coup de tonnerre dans un ciel bleu. Oui. Voilà, c'est qu'il y a déjà eu des conflits antérieurs. Oui, vous en savez quelque chose, Christiane, parce qu'avec votre livre, ça... Et Christiane, il y a pas moyen qu'on m'appelle Sylviane. Je vais vous mettre à l'amende. C'est marqué en gros. Mais vous savez bien ça. Voilà, excusez-moi, Sylviane. Tout le monde m'appelle Christiane, je vous rassure, hein, tout le monde m'appelle Christiane. Bon, ça va, vous me rassurez un petit peu. Mais c'est vrai que j'ai un gros problème avec les noms et les prénoms. Autant je me souviens parfaitement des visages, mais j'ai des problèmes avec les noms et les prénoms. C'est comme ça. Faut faire Oponopono. Les patients, c'était pareil. Je pouvais les voir. Bon, évidemment, quand je les voyais depuis des années, il n'y avait plus de soucis. Mais quand je pouvais les voir, je me rappelais de tous leurs antécédents, je me rappelais des traitements que je leur avais donnés, etc. Mais le nom avait du mal. Bon, allez. Désolé si je vous aime, Christiane. Vous savez que moi aussi, je vous aime beaucoup, hein, Luc. Mais bon, alors ça fait rien. Même si vous m'appelez Christiane, ça va. Pour revenir au troisième point, oui. C'était que, en fait, j'avais l'intérêt, c'était de remonter à l'origine première. Oui, parce qu'il y a eu un événement en priorité, que souvent, nous, on fait tous pareil, hein, quand on a quelque chose de désagréable dans notre vie, on se dit, allez, c'est pas grave, on met ça dans notre poche, on est plus fort que ça, etc. Oui. Donc, on passe, mais seulement, le problème, il n'est pas résolu du tout. Si bien que la vie va nous resservir le couvert une deuxième fois, une troisième fois, etc. Et donc jusqu'à faire quelque chose qui va devenir beaucoup plus dramatique au bout du compte. Donc effacer le dernier événement dramatique est bien, mais si on peut remonter jusqu'à l'origine première, c'est mieux. C'est mieux, oui. Pour ceux qui y croient, on peut remonter dans les origines premières, même au niveau karmique, même au niveau généalogique également, hein, parce que ça, c'est les éléments qui interviennent pour tout ça. Donc voilà, c'était un petit peu les éléments que je voulais mettre en place et que je voyais, que j'ai essayé, et je me suis aperçu que, quand j'ai un événement désagréable, on peut toujours continuer à dire désolé, pardon, merci, je t'aime, mais moi je me suis dit, je montais la petite phrase, je demande la transmutation divine de toutes les mémoires erronées qui ont été à l'origine de ce problème, en remontant. Le problème. Voilà, jusqu'à l'origine première. Jusqu'à l'origine première. Jusqu'à l'origine première. Voilà. Et dites-moi, Luc, parce que ça c'est quelque chose, je me suis posé la question, bien sûr. Alors, est-ce qu'on doit le faire une fois ou on peut le recommencer plusieurs fois? Il faut le recommencer plusieurs fois parce que si vous voulez, il y a des petites situations, une petite altercation, un petit machin, on le fait une fois, basta, et puis on voit la situation qui change. Mais dans les gros problèmes, dans les grosses situations, dans les choses un petit peu plus lourdes, regardez comme le docteur Len. Docteur Len, quand il l'a fait sur ses patients, il l'a pas fait une fois. Il l'a fait pendant des jours et des jours parce que ses patients étaient des personnes psychiatriques, étaient des repris de justice, donc c'était des personnalités très lourdes. Et pour faire venir ces personnes-là dans sa vie, ça veut dire qu'il y a eu plusieurs mémoires à effacer pour changer. Et je profite aussi pour dire que Ho'oponopono, on ne fait pas Ho'oponopono pour quelque chose. La seule chose pour laquelle on fait Ho'oponopono, c'est pour effacer la mémoire erronée. Et ça, c'est important. Parce que il y a beaucoup de personnes, il y avait une dame qui me disait, moi, je vais faire Ho'oponopono pour mon mari parce qu'il vient de lui découvrir un cancer. Et donc c'est pour qu'il guérisse. Je lui dis non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est-à-dire, c'est qu'on va faire Ho'oponopono pour moi, pour effacer les mémoires erronées qui ont amené cette situation dans ma vie. Après ça, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est on a deux situations toujours. On a la situation où justement deux évolutions. La première, c'est que la situation va changer. Oui. Ok, c'est très bien. Son mari va peut-être guérir, il va peut-être y avoir des choses, il va y avoir une rémission, il va y avoir quelque chose. Ou alors, on change notre point de vue par rapport à la situation. J'avais vu une dame, elle m'avait fait beaucoup rire et on avait ri ensemble parce qu'elle me dit, oh, docteur Baudin, j'ai lu votre livre, il est bien, je l'ai sur ma table de nuit, je le quitte plus, etc. Puis elle continue en me disant, oui, mais maintenant, je m'en fiche complètement parce que ça marche pas. Et
Elle dit, ça marche pas. Je dis, mais pourquoi ça marche pas? Bah, parce que, elle me dit, j'ai un gros problème, et puis je fais Ho'oponopono, puis il est toujours là. Et puis justement, elle me dit après, mais je m'en fiche complètement. Ah oui. Je dis, qu'on ait changé le problème ou s'en fiche complètement, c'est les deux solutions. À partir, soit on change le problème, soit on change notre point de vue. Mais dans elle, le Ho'oponopono avait fonctionné parce que ça lui avait permis de se dégager par rapport à la situation. Ce qui va se passer quand on efface ses mémoires erronées, on ne sait pas. Mais ce qui va se passer, c'est quelque chose de bien, de toute façon, par rapport pour nous. Alors donc, je rebondis sur ce que vous venez de dire par rapport à cette dame. Par exemple, moi, imaginons, j'ai un très gros problème dans ma vie. Je fais Ho'oponopono, j'ai pas d'attente. Je n'ai pas d'attente. Non, voilà, c'est ça. On sait pas ce qui va se passer. On sait que ce qui va se passer, c'est bien. Voilà. On sait que ce qui va se passer est bien. Mais après, ce qui va se passer en effaçant cette mémoire, vous voyez, c'est comme le docteur Laing. Faut bien comprendre que le docteur Laing, quand il a fait ça sur ses patients, c'était pas pour les guérir. Hein. Regardez bien ce qu'il a dit. Il a dit, j'ai effacé la mémoire erronée qui était en moi et qui les a créés. D'ailleurs, c'est pas une création d'ailleurs, mais je l'explique dans le livre pourquoi. Oui. On n'est pas les créateurs, on est les attireurs. Je l'explique un petit peu. Oui, voilà, c'est ça. Je voulais justement, on est les attireurs. Alors, vous faites une différence entre la loi d'attraction pure et simple, comme on le lit et on en entend parler à tout bout de champ maintenant, et les attracteurs, les attireurs. Hein. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer la différence? Pour vous, bien sûr. C'est que de toute façon, on est dans les deux cas, la loi d'attraction. Hein, la loi d'attraction existe. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la loi d'attraction, elle existe, mais elle écoute aussi surtout nos pensées, ce qui se passe dans notre tête. Et comme notre tête est surtout dominée par notre inconscient, ben, on a beau faire des demandes dans la vie, ben, de toute façon, ces demandes, elles sont souvent contrecarrées par des pensées inconscientes qui viennent annuler cette demande. Donc c'est pour ça que c'est une des forces de Ho'oponopono. C'est quand on fait une demande dans l'univers et que cette demande n'est pas satisfaite, ça peut vouloir dire soit que l'univers nous prépare quelque chose d'encore mieux, il faut pas l'oublier non plus, soit c'est qu'il y a une mémoire erronée qui bloque. D'accord. Là, il faut faire Ho'oponopono sur cette mémoire erronée pour que de nouveau ça. Et là, si vous voulez, c'est qu'aussi, moi, je vous dis aussi, c'est que selon ce que l'on demande, si on le demande pas avec l'ego. Oui, bien sûr. Ou alors, si on le demande avec vraiment inspiration profonde, ce que l'on est vraiment. Voilà. C'était Wayne Dyer qui avait dit, justement, j'avais trouvé sa phrase très percutante, très pertinente. Il avait dit, on n'attire pas ce que l'on demande, on attire ce que l'on est. Ah oui, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui parlent de la loi d'attraction et ça marche pas. Oui, voilà, parce que en ce moment, bon, moi ça m'énerve un peu. La loi d'attraction, mais je dis la loi d'attraction, elle attire aussi des choses négatives, pas que des choses positives. C'est bien, pour moi, dans ma vie, tout ce qui se passe dans ma vie, c'est la loi d'attraction. Pour moi, c'est une évidence. Oui. Par contre, comme on est dominé par notre inconscient, on a beau faire des demandes conscientes, il y a souvent l'inconscient qui passe derrière. Mais ce qui est intéressant, c'est que tout ça, moi, je l'avais vu au niveau des soins, que je fais des soins énergétiques, on est tout le temps dans la loi de l'attraction. Je l'appelais pas la loi de l'attraction à l'époque, c'était la loi de la résonance. C'est-à-dire que deux énergies de même fréquence s'attirent. Donc là, moi, je voyais bien, au niveau des soins, il suffit qu'on demande pour qu'on ait le résultat. C'est immédiat, c'est comme ça que ça marche. Et puis après, j'avais vu la physique quantique qui dit le présent, c'est un énorme champ de potentiel. Un champ de potentiel tellement gigantesque que pour nos petits esprits humains, c'est que on a l'impression que c'est l'infini. Mais nous, dans nos pensées, vont attirer un potentiel. Mais si la pensée est assez forte, elle va continuer de l'attirer, c'est sûr. Mais si on commence à changer de pensée, ou s'il y a une pensée qui vient derrière et qui vient annuler la première, le potentiel s'en va, il y en a un autre qui va arriver. Et c'est pour ça que Ho'oponopono est si utile, parce que Ho'oponopono peut aider beaucoup à attirer, parce que si on demande des choses positives dans notre vie que ça vient pas, ça veut dire qu'il faut effacer les mémoires négatives qui empêchent ça. Alors comment Luc, on peut par exemple, alors je demande quelque chose, ça marche pas, comme la petite dame là tout à l'heure, mais là ça marche pas du tout. Alors je sais pas quelle est la mémoire qui bloque. Alors comment je fais ça? C'est ce qui est génial. Ce qui est génial avec Ho'oponopono, c'est qu'on n'a pas besoin de la savoir, de la connaître. Et c'est ça qui fait toute la force d'Ho'oponopono et toute sa rapidité. C'est qu'on se dit, OK,
il y a quelque chose qui bloque, j'ai une situation désagréable dans ma vie, j'ai quelque chose qui a attiré cette situation dans ma vie, je ne sais pas ce que c'est. Ce n'est pas grave, mais ce que je sais, que c'est délétère, c'est pas agréable, c'est négatif pour moi. Donc à ce moment-là, cette mémoire ou ces mémoires, eh bien, je vais demander à ce que le programme soit effacé ou, comme je vous le disais tout à l'heure, transmuté en quelque chose. Transmuté, voilà, c'est ça. Comme cette dame qui finalement avait la réponse dans ce qu'elle vous a dit, maintenant ça me fait plus rien du tout. Donc, si j'ai bien compris, on sait pas trop, on fait cette demande de transmuter, ou avec l'univers ou de façon divine, enfin peu importe selon nos croyances positives, bien sûr, selon nos croyances positives, et puis on dit bon de transmuter les situations qui sont à l'origine de ce blocage. C'est ça qu'on dit. Et transmuter les mémoires, les programmes, parce que pour moi, ce sont des programmes qu'on a inconsciemment qui attirent cette situation. Alors les programmes, ce sont nos croyances, les croyances qu'on nous a données depuis qu'on est tout gamin, à l'école, dans la famille, dans la religion, dans la société, etc. Donc moi, je sais que j'ai été programmé, par exemple, comme étant médecin. On m'a programmé avec des choses qu'on pouvait faire, des choses qu'on pouvait pas faire, etc. Donc là aussi, il faut savoir passer outre ces programmes aussi qui sont intéressants à certains moments parce qu'ils nous donnent un cadre, mais aussi il faut se dire, ok, mais si on peut pas soigner telle maladie avec la médecine conventionnelle, est-ce qu'on pourrait pas la soigner avec d'autres outils? Et donc il faut savoir remettre un petit peu ces choses en cause. Par exemple aussi le programme qu'on nous donne quand on est gamin, sois gentil. Oui, sois gentil, oui. Sois gentil, sois gentil. Sois poli, sois gentil. Voilà, donc c'est gentil d'être gentil, mais plus tard dans la vie, il y a des fois, il faut pas y être non plus. Il faut quand même râler un petit peu, et puis en plus d'être gentil, c'est bien parce que si j'ai envie d'être gentil, mais il faut être gentil parce que j'ai envie d'être gentil, mais c'est pas être gentil parce que je suis programmé pour être gentil. Voilà, tout à fait. Donc et puis en plus ça pose des gros problèmes. Donc si vous voulez, tout ça sont des programmes qu'on a qui sont inculqués à bon escient. Je veux dire, c'est pas on en a tous des programmes, on a tous on est tous programmés, oui. On est tous programmés. Oui, mais c'est normal, on le fait même avec nos enfants. Bien sûr, bien sûr. Et même on les fait les programmations tout en essayant de ne pas les programmer. Moi, je me rappelle, il y avait une dame, elle me dit, oh, je comprends pas, mon fils, il a peur de l'orage, et pourtant, dès qu'il y a de l'orage, je lui dis, n'aie pas peur, n'aie pas peur. Oui, non, mais c'est ça. C'est comme quand on dit aux enfants, attention la flaque d'eau. Là, boum. Je lui ai dit, mais quand vous mettez une boîte de camembert sur la table, je lui dis pas, vous n'avez pas peur de la boîte de camembert. Bah non, je lui dis, c'est pareil. C'est ça. Et ça, c'est en voulant, c'est les programmations à revoir. On se rend pas compte. Parce que, on le fait tous, hein. On le fait tous, c'est pas. C'est des fois ce que je dis moi à des clientes ou des clients. Oui, mais moi, vous savez, mes parents, je suis pas du tout comme mes parents. Hein, je fais le contraire. Je dis, mais en voulant faire tout à fait le contraire, finalement, vous vous rapprochez. Enfin, vous avez encore un lien avec vos parents. Vous n'avez pas coupé le cordon. Donc ça revient au même. Donc oui, mais vous croyez non, mais on fait tous des erreurs. Et puis c'est ça. Moi, souvent, je sais pas vous, Luc, mais souvent, les gens disent on va faire des régressions, vous savez, les régressions dans les vies antérieures et tout. Je dis oui, mais le problème, c'est qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas aux vies antérieures, c'est qu'on a des choses à régler dans cette vie-ci. Parce qu'il y a des programmations. Oui, mais c'est vrai que les programmations peuvent remonter aussi depuis longtemps. Bien sûr. C'est-à-dire c'est qu'on peut solutionner nos problèmes à partir de cette vie-ci, parce que les problèmes sont les mêmes en fait. Comme on a choisi de s'incarner dans ce monde-ci, dans un corps particulier, une famille particulière, une société particulière, en fin de compte, on arrive sur cette terre avec nos bagages, les bagages de nos vies antérieures. Et comme on est venu aussi s'installer dans une famille et dans un corps qui appartient à une famille, la famille, on l'a choisie justement parce qu'elle avait les mêmes problèmes que nous au niveau karmique. Et comme de par hasard, on va recréer dans cette vie des situations qui vont tenter de nous faire guérir, solutionner. Donc on peut les travailler sur les trois plans. Ah oui, l'origine, on peut dire même l'origine dans cette vie et
l'origine karmique, alors comment on dit? On peut, il n'y a pas tout n'est pas d'origine karmique non plus, hein, Non plus, non plus, non plus. mais ce qu'il y a, c'est qu'on peut travailler. Il y a certains. Moi, je sais que j'avais une situation difficile dans ma vie il y a une certaine période, et puis j'avais un ami qui faisait des régressions dans les vies antérieures, et j'ose dire que quand je suis remonté dans une vie particulière, ça m'a fait parfaitement comprendre la situation que j'avais aujourd'hui, et enfin à cette époque-là, et donc ça m'a permis une certaine, je dirais une certaine acceptation de ce qui se passait, et donc de mieux digérer, de passer plus loin. Alors d'autres vont travailler au niveau généalogique, d'autres qui vont travailler au niveau psychothérapie dans ces vies. C'est des outils différents qui vont amener aussi des solutions. C'est des solutions, c'est des outils qui vont travailler à différents niveaux, mais le résultat sera le même en fait. Le résultat sera le même. Donc on peut dire la transmutation depuis l'origine, même karmique, si elle est karmique. On dit rien. Ah non, on dit rien. On dit rien, on laisse la vie choisir. L'origine première. L'origine première, c'est ça. D'accord. On ne sait pas. Alors c'est vrai qu'après, on peut demander l'effacement. Moi, je pense que la transmutation est plus importante, donne encore plus, parce que d'effacer, c'est bien, mais si on se met un programme positif à la place d'un programme négatif, c'est déjà bien. Transmutation divine donne le TGV, donne le turbo, si je peux dire. Après ça, elle n'est pas obligatoire non plus. On peut faire la transmutation. Je voyais encore une personne, là, elle me disait, oh, moi, je suis gêné par la transmutation divine. Je dis, c'est pas un souci. Tu demandes transmutation tout court. C'est pas, oui, voilà, c'est ça. Il faut pas être choqué par ce qu'on fait. Il faut être toujours en adéquation avec ce qu'on pense. Et puis après ça, remonter jusqu'à l'origine première. Là encore, vous savez, il y a beaucoup de personnes qui croient pas à la réincarnation. Donc, il y en a ceux qui y croient peuvent imaginer qu'on remonte jusque là. Ceux qui y croient pas, c'est pas grave. Ils disent jusqu'à l'origine première et ça suffit. L'origine première, d'accord. Ok. Donc, qu'est-ce que vous pouvez nous conseiller pour terminer cette interview sur, je répète, votre magnifique livre Ho'oponopono Nouveau, dont je vais bien sûr mettre le lien à la fin de l'article. Qu'est-ce que vous pouvez nous recommander pour que finalement... ah non, il y avait encore une petite chose. Pourquoi est-ce qu'on ne peut plus dire? Vous dites qu'on peut le dire, mais pardon, merci, pardon, désolé, je t'aime. C'est fini, on ne le dit plus, ça? Si, on peut. Si vous voulez, si vous continuez, vous pouvez tout à fait continuer avec l'Ho'oponopono classique. Aucun problème, il est toujours autant efficace, il n'y a pas de souci. Ce qu'il y a, c'est que, comme je vous ai expliqué, c'est que l'intérêt, c'était de remonter vraiment à la source, et si on pouvait, plutôt que d'effacer, transmuter en quelque chose de positif. Il y a aussi quelque chose qui me fait sourire, c'est toujours le fameux pardon. Le fameux pardon, parce que, par la base d'Ho'oponopono, c'est qu'on dit, les autres n'y sont pour rien. Oui, c'est ça, oui. Je ne suis plus une victime, c'est pas les autres, c'est moi qui ai attiré. Donc, si les autres, ils sont pour rien, il faudrait qu'on m'explique ce qu'on a à leur pardonner. Oui, alors, là, par exemple, je pense tout de suite à Daesh, hein, parce que c'est quelque chose qui, moi, j'ai déjà travaillé là-dessus, personnellement, parce que, bon, juste évidemment après les événements, là, de novembre, mais alors on a donc attiré tous les humains, finalement, toute la Terre entière. On a tous attiré Daesh. Pour moi, c'est pas comme ça que ça marche. C'est qu'on n'est pas dans un monde avec 7 milliards d'individus, on est dans 7 milliards de mondes qui sont réunis dans un espèce de matrice, comme certains l'appellent, d'espace en 3D de notre univers. Vous voyez, c'est que chacun, c'est pour ça qu'on peut tous agir sur notre univers. On est le chef de notre univers. Mais ce qu'il y a, c'est que là, justement, comme on le fait tout de suite, c'est qu'on s'échange entre univers des informations. Mais après, ce qui va se passer dans votre univers, Christiane, Sylviane, c'est dans votre univers, Sylviane, je me suis raccroché aux branches. Oui, aux branchettes. Ce qui va se passer dans votre univers ou dans l'univers des personnes qui nous écoutent, je n'en sais rien. Et nous, on peut travailler sur ce qui se passe dans notre monde. C'est pour ça que, comme je vous disais, avec la personne qui a son mari qui est malade, on peut pas agir sur ça. On va effacer la mémoire qui a amené cette situation dans notre vie. Et ce qui va se passer dans notre monde, on ne sait pas. Mais ça va être, on peut agir que sur notre monde. On peut passer les informations aux autres pour qu'ils agissent dans leur monde. Et ce qui se passe dans leur monde, on ne sait pas.
Donc on a tous notre Daesh personnel à travailler, on a la famine dans le monde, on a les épidémies, on a le malheur, on a la pornographie, on a tout ça à travailler parce que tout ça sont des souffrances qu'on a en nous et qu'il faut absolument nettoyer. Et le monde extérieur, c'est plus que notre reflet. Il y en a qui disent c'est notre miroir, mais c'est même pas notre miroir. Je comprends bien, là, le mot est juste également, mais c'est nous qui l'avons attiré. Oui. C'est nous qui avons attiré cette situation. Et donc c'est pour ça que vous voyez quand on regarde un journal télévisé, moi ça fait longtemps que je regarde plus, mais j'ai supprimé la télévision, je regarde plus la télévision, mais quand on regarde un journal télévisé, eh bien regardez toute la somme des tristesses qu'on nous donne. Et donc tout ça c'est autant de mémoire qu'il faut s'enlever. Voilà. Alors, donc, pour revenir à Daesh et à ce que vous venez de dire, donc peut-être, alors, est-ce que c'est une question aussi de sensibilité? Moi, ça me blesse. Bon, ça blesse tout le monde, mais vraiment, c'est quelque chose de profond pour moi. Donc, si ça me blesse, c'est aussi une question de sensibilité. Il y a peut-être des gens, bon, ils diront, oui, Daesh, ceci, mais il n'y aura pas cette relation qu'il faut nettoyer ça. Est-ce que c'est... C'est-à-dire, c'est que tout ça sont des injustices, c'est la guerre, c'est la souffrance, c'est tout ça, ça fait, quand on voit, moi j'étais à Paris, là, je reviens de Paris, il y a 2 jours, quand on voit tous ces Syriens qui sont dans les rues en train de faire la mendicité à Paris, etc., mais je dis, mais qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Et c'est vraiment une grande souffrance. Et quand on voit les Libyens qui sont en train de mourir sur les bateaux des boat people, c'est heureux, parce qu'en fait, tous ces gens-là, ils étaient tranquilles chez eux, et d'un seul coup, bon, même si c'était un petit chez soi, il vaut mieux toujours qu'un grand chez les autres. Et donc, mais si vous voulez, ce qu'il faut voir, c'est que vous êtes touché par Daesh, par exemple, mais il y en a d'autres qui vont être touchés par les épidémies en Afrique, il y en a d'autres qui vont être touchés par la famine. Donc on a mais tout ça, ça nous touche de toute façon. Il y a des degrés divers, et souvent on va mettre un élément plus en avant parce que il y en a qui vont être touchés par la pollution, par la déforestation, voilà. Donc chacun a sa fibre, je dirais quelque part. On est tous touchés par Daesh et ce qui se passe au Moyen-Orient. Moi, je trouve ça. Ah oui, c'est horrible. C'est voir tous ces gens qui meurent sur ces. Vous vous rappelez, enfin, moi je suis plus âgé que vous, mais les boat people. Vous savez, après le Vietnam. Hein, c'était tous les jours, il y avait tous ces gens qui fuyaient du Vietnam, hein, après la chute de Saigon, c'était horrible. Bah, ça recommence. Pour moi, je prends maintenant les problèmes différemment. C'est-à-dire, que d'une manière générale, si vous voulez, c'est quand on travaille, vous voyez, par Daesh, etc. Là, d'un seul coup, qu'est-ce qu'il y a comme pensée derrière? Je suis contre Daesh. Oui, bien sûr. Ce que je comprends, ce que j'entends. Sauf que quand on est déjà contre, ça veut dire qu'on est déjà dans la guerre et qu'on est en train de mourir de l'autre côté. Alors là, aujourd'hui, ce qui est important, à mon sens, c'est que au niveau le niveau de la Terre aujourd'hui monte, mais d'une manière, en ce moment, je peux vous dire que ces derniers mois, le niveau vibratoire, le champ magnétique de la Terre baisse, mais le niveau vibratoire de la Terre monte d'une manière très très importante, et tout ça, ça nous pousse d'un côté vers une conscience de plus en plus élevée, mais plus on va vers le haut, et plus il y a des négatifs vers le bas. Donc c'est la loi de la dualité, si vous voulez. Et donc c'est pour ça qu'on voit toutes ces horreurs aujourd'hui qui étaient déjà hier, mais qui sont encore potentialisées par rapport à ce qui pouvait exister auparavant. Et là, on a toujours le choix. Soit on se dit, ok, je vais me mettre justement dans le combat pour faire ceci ou pour faire cela. On va trouver que les dirigeants sont en dessous de tout, qui font plein de malversations, qui pensent qu'à eux, qui pensent qu'à s'enrichir, etc. Donc, je parle pas de la France, mais je parle d'une manière générale. Et ok, donc c'est peut-être vrai. Mais si nous, au lieu de leur envoyer des pensées négatives, si on commençait à envoyer de l'amour dans tout ce monde-là, et là, on change complètement le paradigme. Et ça, c'est super important parce que d'effacer les mémoires erronées, oui, c'est déjà très important. Avec Ho'oponopono, ça sera déjà un point extrêmement important parce qu'on va arrêter d'attirer ces situations-là. Et puis de l'autre côté, on envoie de l'amour. Et parce que quand on envoie de l'amour, ça va obligatoirement faire monter le niveau vibratoire de ces personnes. Et quand on monte le niveau vibratoire, eh bien d'un seul coup, on est déjà beaucoup moins dans l'égoïsme, on est déjà beaucoup plus dans le partage, dans la discussion, dans le dialogue, etc. Et là,
Je pense que, si vous voulez, aujourd'hui, je vous aurais pas donné ce discours-là il y a 20 ans ou il y a 30 ans. Parce que c'était complètement de l'utopie. Et là, je sais qu'il y en a qui me diront, certes que c'est de l'utopie aujourd'hui, ce que j'entends bien, mais ce que je peux vous dire, c'est que la puissance de notre pensée n'a jamais été aussi forte. Et comme elle n'a jamais été aussi forte, on peut l'utiliser simplement, chacun chez soi, tranquillement, pendant 1 minute par jour, une demi-heure, 1 heure, quand on est au volant de sa voiture, peu importe, on a toujours des petits temps morts malgré tout. Et ces petits temps morts, on les utilise pour envoyer de l'amour sur toute la planète, et en particulier sur tous les dirigeants politiques, économiques, militaires, financiers, etc., pour justement leur apporter de l'énergie, une énergie bénéfique qui va les remonter, et pour enfin qu'on puisse sortir, qu'on puisse avoir des situations et des solutions intelligentes. Parce que là, chacun tire les draps à soi. Alors vous savez, la planète, elle est pas infinie, hein, donc. Bien sûr. Et ils devraient tous faire Ho'oponopono. Et en plus, et là, vous savez, j'étais avec un chauffeur de taxi qui était justement d'origine du Moyen-Orient, et puis je lui disais bien, moi j'ai eu la chance de voyager pas mal, et dans tous les pays du monde, y compris au Moyen-Orient et tout ça, qu'est-ce que veulent les personnes? Ils veulent tous la même chose. Ils veulent un toit sur la tête, ils veulent avoir leur famille en bonne santé autour d'eux, ils veulent avoir de quoi manger, un petit boulot, et puis c'est tout, basta. Et tout le monde sera très très content. Et tout ce qui est monté, qui nous monte les uns contre les autres, parce qu'on monte le racisme, on monte contre les religions, on monte les pays les uns contre les autres, on monte tout ça les uns. Mais ça, c'est pas les personnes de la base qui veulent ça. C'est toujours les dirigeants. Donc il y a quelque chose, et c'est important de leur monter, de leur donner des énergies positives. Et là, on monte leur énergie. Et je pense sincèrement que la prochaine révolution ne sera pas dans la rue, elle sera dans notre cœur. Écoutez, on ne peut pas finir mieux l'interview d'Ho'oponopono, Luc. Ho'oponopono. Oui, parce que Ho'oponopono, c'est en plus l'amour de soi. Et ça, c'est aussi important parce que à partir du moment où on va pouvoir développer l'amour qu'on a pour soi, parce que Dieu sait qu'on en manque aussi de soi. Oui. Et bien là, on pourra en plus beaucoup mieux rayonner pour les autres. Écoutez, on peut pas mieux finir, hein, franchement. Merci, c'est bien. C'est quelque chose que je pense foncièrement. Et aujourd'hui, il est grand temps. Si vous voulez, en plus, on n'a même pas besoin de se réunir, on n'a pas besoin de faire d'associations, on n'a pas besoin de tout ça. Chacun dans son petit coin, tranquille. Pour les 7 ans, on en est 97, ça ne change rien. On a tous la même puissance ici. Eh bien, je vous remercie infiniment, Louis. Louis. Maintenant, il faut que je vous appelle Louis. Moi. Vous voyez, on est un peu partout. Luc. Et je recommande, donc je vais en reparler, je vais donner plus d'informations. Et puis je vous dis encore à très très bientôt. C'est toujours un énorme plaisir de parler avec vous. Et le plaisir est toujours partagé, vous le savez bien. À bientôt, Louis. Merci à tous nos auditeurs, à tous nos spectateurs, c'est vraiment très chant. Voilà, à bientôt. Au revoir, Luc, à bientôt.